Salut tout le monde, c'est Baptiste, j'espère que vous allez très bien. Si vous ne me connaissez pas, je suis un web designer et un consultant en référencement spécialisé dans WordPress. Aujourd'hui, je vous montre un plugin qui s'appelle Guttenslider. Ça fait très longtemps que je teste des plugins de slider, parce que je trouve que c'est quand même important d'en avoir un sous le coude. Et très souvent, ils sont extrêmement peu performants, ils sont vraiment lourds, et ils justifient pas en fait, un slider ne justifie pas d'alourdir à ce point-là une page web en fait. Mais Guttenslider, là j'ai testé cette petite solution, ce petit plugin donc, qui marche avec Gutenberg. Et celui-là, il est vraiment assez léger, il fait environ 80 kg et représente 4 requêtes au serveur. Donc franchement, c'est pas grand-chose. Et en plus de ça, il ne se charge que lorsqu'il est utilisé sur une page, donc dans l'éditeur Gutenberg. Ce qui fait que si vous voulez utiliser le slider sur l'accueil, mais que sur votre blog vous vous en fichez d'avoir ça, eh bien ça va pas vous surcharger votre blog, ça va juste charger l'accueil quand c'est utilisé, quoi. Donc ça, c'est un plugin qui m'a vraiment beaucoup plu, et je pense que je vais l'utiliser sur les prochains sites Gutenberg que je vais faire, parce que j'en ai testé 2-3 autres à côté, et ils n'étaient pas du tout aussi performants que celui-là. Et en plus de ça, il y a pas mal d'options assez intéressantes, donc voilà, je vous propose aujourd'hui de regarder ça avec moi. On va donc tester Guttenslider, je vous montre tout ça tout de suite. Avant de commencer, si vous avez un site WordPress et si vous cherchez à l'améliorer, sachez que j'ai écrit un petit ebook qui s'appelle 77 ressources WordPress incontournables et qui liste tout plein de plugins, de sites et d'autres outils que j'utilise pour faire les sites de mes clients au quotidien. Si ça vous intéresse, c'est dans la description que ça se passe. Très bien, donc pour commencer, on se retrouve comme d'habitude dans le panneau des extensions, mon panneau des extensions de démonstration qui est surchargé d'extensions désactivées. Donc comme vous voyez, il n'y en a qu'une seule d'activée. Je vais zoomer un tout petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux l'interface. Et on va commencer par ajouter une extension et taper ici Guttenslider. Et alors cela, ils osent. WordPress Slider, bloc Guttenslider, installé maintenant. C'est celle-là avec 10 000 extensions seulement. 10 000 extensions, 10 000 installations actives. Par un éditeur que je ne connais pas. Voilà, un développeur que je ne connais pas. Mais en tout cas, après l'avoir testé, il valait le détour. Donc voilà, on l'active, on passe ça, parce que j'ai pas envie de m'embêter avec ce genre de truc. Il commence par nous expliquer voilà un petit peu comment ça marche, et il nous montre également les options professionnelles, si vous voulez aller un petit peu plus dans les trucs avancés. Mais je trouve que déjà, avec franchement la version gratos, on est pas mal du tout. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, et on va commencer par aller créer une page. Donc pour ça, on va faire créer page. Je ferme cet onglet-là qui ne sert à rien. Et ici, on va simplement appeler ça test Guttenslider. Pour info, j'utilise le thème Gutenberg ici. Ok. Et donc ça marche très bien, c'est un petit thème tout léger. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez checker tout ça. Ok. Bien sûr, j'utilise la version gratuite actuellement. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement, pour l'instant, utiliser un header, une bannière, histoire de faire un truc un petit peu sympa. Donc on va faire une bannière, on va utiliser une image d'arrière-plan un petit peu cool, du genre de celle-là, pourquoi pas. Allez hop, pourquoi pas. On va mettre un titre du genre bienvenue sur mon site, tout bêtement, d'accord. Et on va imaginer qu'en dessous de mon titre, j'ai envie, d'ailleurs je vais le placer en titre, H1, on va mettre ça au milieu. Et donc j'ai envie de mettre en dessous de mon titre le slider. Et avant ça, je vais juste régler très rapidement la page. Donc la page, on va la mettre en disposition sans colonne latérale. Ça, c'est des options de Gutenberg, hein, si vous n'êtes pas familier avec ce thème. On va enlever le titre, puisque le titre, le H1, je m'en occupe moi-même, je le mets ici, c'est bienvenue sur mon site. Et le contenu, on va choisir le contenu pleine largeur pour que cette bannière soit en pleine largeur. Donc, je vais publier déjà ça, et on va regarder ça dans un nouvel onglet. Voyons voir à quoi ça ressemble. C'est très bien, ça fait ce que je veux. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais aller dans plus. Et ici, on va faire Guttenslider. Je le prends, je le fais glisser en dessous de mon titre. Tant que j'y suis, je vais passer en plein écran pour que vous voyez mieux. Et maintenant, je vais aller ajouter un slide empty. Alors, j'aime bien faire comme ça, puisque ça me permet d'entrer n'importe quel élément que je veux là-dedans. Je vais commencer par faire slide 1. Et simplement, je ne vais pas laisser la taille de police aussi grosse, hein, on va se mettre un slide 1 moyen, voilà. Donc j'ai envie de mettre une image, une description à chaque fois. Et donc en dessous de cette image, ce que je vais faire, en dessous de ce titre, ce que je vais faire, c'est que je vais placer une image. Donc on va aller dans Médias, Images, et je le fais glisser ici. On va simplement prendre dans la médiathèque, on va téléverser, et je vais utiliser
pourquoi pas des sacs à main, là, histoire d'essayer de... Imaginons que je montre des produits, d'accord? On va faire ça comme ça. On va choisir la taille miniature. On va choisir arrondi pour faire une espèce de rond. Et je vais me placer cette image en centré s'il me laisse faire. Voyons voir. Centrer le texte. Et pour ce qui est de l'image, alors je vais regarder l'image, où est-ce qu'elle est? Ici. Alors pourquoi est-ce qu'elle ne me laisse pas le centrer celle-là? Voilà, ici, centré, parfait. Ok, alors je vais l'appeler mon super sac. Et donc ce que je vais faire maintenant, c'est qu'au lieu de... Là, je pourrais aller sur Google Slider et ajouter un slide empty et refaire rebelote tout ça. Mais à la place de ça, je vais retirer ça et je vais simplement dupliquer ça. Donc je clique sur les trois petits points ici et je vais cliquer sur dupliquer. Et on va faire ça 2 fois, histoire d'avoir 3 slides. Et donc celui-là sur ce slide, c'est mon super sac 2. Et ici, ce sera mon super sac 3. Et là, à chaque fois, on va changer l'image également. Donc, je vais cliquer sur remplacer, ouvrir la médiathèque. On va prendre le blanc. On va ne pas oublier de le mettre en miniature. Et ici, on va utiliser, encore une fois, ouvrir la médiathèque. On va prendre le rose, on le sélectionne. Et on va le mettre en miniature. Parfait. Bon, alors là, je suis assez content. On va déjà voir à quoi ça ressemble comme ça, tel quel. Je mets à jour. On actualise sur l'onglet où il y avait la page. Et voilà, on voit bien qu'il y a un petit slider qui va très bien, qui marche parfaitement. C'est super. Donc maintenant, j'ai quelques petits problèmes de design. Alors pour commencer, j'aimerais qu'il y ait moins d'espace, enfin plus d'espace là entre le titre et le haut du truc. Alors là, c'est pas lié avec le slider, mais on va le faire quand même. Et ici, je trouve que l'espace est complètement abusé entre les deux. Donc on va voir si on peut faire quelque chose pour ça. Ensuite, j'aimerais aussi désactiver les petits points. Non, on va laisser activer les petits points, mais on va enlever les flèches parce que je trouve qu'avoir les deux, c'est vraiment pas la peine. Très bien. Donc pour ça, on va aller dans Guten Slider ici. Et déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais changer à... Je vais changer le minimum slider height. On va complètement le changer. On va mettre juste 200 pixels. Voyons voir en pixels. On va mettre 200. On va mettre 250. Voilà. Et on s'en fiche en fait. J'ai pas très envie d'avoir un truc minimal qui me grossit artificiellement mon haut de page. Donc voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver. Ah oui, c'est en anglais, hein. Donc bon, si vous parlez pas anglais, vous allez peut-être un tout petit peu galérer, mais vous allez voir, c'est pas extrêmement compliqué non plus. Donc on désactive les flèches. On laisse l'autoplay et je vais aussi désactiver la navigation au clavier que je trouve pas très intéressante. Ensuite, au niveau des spacing, on va aussi baisser, voilà, le padding, on va le passer de 40, on va le mettre à 20. Et on va faire pareil pour la gauche et la droite, je trouve que souvent ça marche mieux 20 que 40, c'est un petit peu gros. Ok, alors ensuite, on va faire mettre à jour et on va regarder ce que ça donne. Ok, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Alors par contre, là j'ai un problème, c'est que les trois petits points, ils sont devenus trop hauts. Donc je vais devoir retravailler l'espacement du bas, je pense, et du haut. On va remettre 40 parce que j'ai l'impression que c'était nécessaire au bon fonctionnement du machin. Ouais, voilà, c'est ça. Maintenant, les trois petits points sont bien placés comme il faut. Ok, bah, je suis assez content avec cette façon de faire. Alors oui, il y a encore ces histoires d'espacement qui n'est pas parfait et tout, mais bon, on s'en fiche. On va juste ajouter un tout petit peu d'espacement en haut et en bas du titre. Donc pour ça, je vais aller dans plus et je vais juste choisir espacement. Alors, un truc plus propre que faire ça, ce serait d'utiliser du CSS, DAC. Mais là, ce tuto, il est plutôt pensé pour les personnes qui ne connaissent pas le CSS. Donc on va utiliser cette façon de faire là. Donc j'ai simplement placé, là si j'ouvre la vue en liste, j'ai simplement placé un bloc espacement au début et à la fin, à l'intérieur de ma bannière. Ok? Hop, je mets à jour, on actualise ça, et voilà, on a un petit peu plus de trucs. Alors maintenant, ce que j'ai juste envie de faire, c'est en plus de ça, dire que l'arrière-plan, il est fixe, ce qui va me permettre d'avoir un petit effet de scroll. Mais pour ça, je vais juste ajouter des paragraphes après ça. Hop, et on voit. Voilà. Et on va juste mettre du texte de remplissage, une tonne, pour que le scroll fonctionne. Voilà.
Ok. Voilà. Alors, à savoir que là, on a un problème, c'est que quand on met du texte comme ça, là, j'ai choisi la pleine largeur tout à l'heure quand j'ai configuré la page. Du coup, là, il n'a pas de conteneur pour le texte et donc il le met en pleine largeur. Bien sûr, c'est illisible. Donc, ce qu'on peut faire pour éviter ça, je vais revenir en arrière, encore une fois, encore une fois. Et ici, on va mettre un groupe. Alors là, ça n'a plus rien à voir avec Guten Slider, mais ce sera une petite astuce pour ceux qui ne connaissent pas. Je mets un groupe, je mets un paragraphe, et en fait, le groupe, il joue le rôle de conteneur. Ce qui me permet voilà, d'avoir un truc plus, voilà, plus lisible. Alors, à noter que vous pouvez aussi faire des sliders d'arrière-plan avec ce plugin, ce qui est plutôt cool. Et c'est franchement facile de le faire. Tout à l'heure, quand on a créé Guten Slider, en fait, il suffit de faire les choses un tout petit peu différemment. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser plus. On va réutiliser Guten Slider. Je clique dessus pour l'insérer dans mon arborescence. Et ici, je vais juste le faire remonter pour le mettre en haut de page. Et lui, on va le faire descendre de façon à ce qu'il soit un petit peu caché. Et donc là, on recommence de zéro. Donc au lieu de cliquer sur ajouter un slide empty, donc un slide vide, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer directement sur Mediatek. Et en fait, là, il me propose d'aller récupérer de faire une galerie en fait d'images. Donc je vais simplement utiliser voilà, 3 images, on va faire. La rivière, le fleuve, la forêt et la cabine. Ok, 3 images insérées. Et là, vous voyez que ça met tout de suite les 3 images qui vont bien, en fait, directement. Maintenant, ici, je vais simplement écrire voilà, image 1, le mettre en blanc. Bien sûr, toujours la complexité de ce genre de truc, c'est de faire en sorte que le contraste entre le texte et l'arrière-plan soit toujours bon. Donc là, vous voyez que par exemple, c'était pas top. Slide 3. Voilà. Donc là, si je vais ici, je vois que l'arrière-plan n'est pas fou par rapport à la couleur du texte. Et le problème, c'est que si je le mets en noir, le texte, il va aussi être pas assez contrasté. Donc il faudra certainement que je joue soit sur l'image, soit que je fasse un overlay. Et là, justement, ça tombe bien parce que le plugin me propose de mettre un overlay. Et donc, je peux aller choisir une couleur. Donc on utilise en fait pour faire l'overlay dans ce plugin. Ils ont une façon de faire assez intéressante, mais qui n'est pas forcément évidente. Il faut aller donc sur l'onglet des couleurs en fait ici. Là tu as l'onglet des images, là l'onglet des couleurs. Et ici on choisit en fait la couleur qu'on veut. Et derrière en fait cette couleur sera utilisée dans l'overlay selected color ici. Et à noter aussi qu'on a une option assez intéressante qui nous permet d'avoir un lien pour le slide justement. Donc là par exemple si je voulais ici trouvez-nous sur YouTube, donc faire une espèce d'appel à l'acte ici. Ce que je peux faire, c'est aller créer ça, cliquer là-dessus, sur le Guten Slide ici, aller sur le link et aller sur youtube.fr. Ok, hop, mettre à jour. Et maintenant, si je mets à jour ici et que je clique là-dessus, ça va m'envoyer sur YouTube. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, comme d'habitude, laissez un petit pouce et abonnez-vous pour plus de vidéos sur WordPress. Sur cette chaîne, on parle de sites WordPress, je vous explique comment les créer, comment les optimiser, je vous présente des plugins, je vous explique comment travailler sur votre site pour le rendre plus efficace. Si vous avez besoin d'aide avec votre site WordPress, bien sûr, vous pouvez me contacter via mon site. Comme je vous le disais au début de vidéo, mon métier c'est web designer et consultant en référencement, donc je peux vous aider à créer, à refaire et à référencer votre site. D'accord ? Donc je vous dis à bientôt, plus de vidéos sur WordPress, et d'ici là, je vous souhaite beaucoup de succès avec votre site. Bye bye, ciao.